Before leaving, we do have one more announcement. After secrets and fibs and not being able to talk about it, I am thrilled to bring out a beloved member of the Star Wars family. Kathleen, can you ask me in front of all of these people, all of these witnesses, can you please ask me, am I going to play Obi-Wan Kenobi again? Ewan? Yes? Are you going to play Obi-Wan Kenobi again? Yes. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millennial, le podcast en direct live avec un jour de décalage. Je suis Grushkov et comme d'habitude je serai accompagné de mon équipage Tuki. Coucou, je suis un équipage à moi tout seul. Ouais. Et Ximlut et... Salut. Et Matt. Salut. Qui eux sont les vaisseaux. Et tout de suite, priorité au direct. Et non, pas du tout. En fait, on va d'abord parler de quelques nouveautés qui sont sorties dans la semaine. Parce que ce week-end, c'était la D23, mais il y a d'autres trucs qui sont sortis avant et dont on va parler un peu vite fait. Il y a eu pas mal de nouveautés, par exemple, par rapport à Battlefront 2, Ximnut. Est-ce que c'est bien vrai? Mais oui, mon cher Grushkov, tout à fait. Donc ouais, c'était le 20 août, il y a EA qui a sorti sa roadmap, donc voilà, les annonces pour les futures mises à jour du jeu qui sera annoncé pour les prochains mois. Donc comme d'habitude, voilà un certain nombre de nouvelles maps pour les différents modes. Je vais pas rentrer dans le détail, c'est pas forcément ce qui est le plus important. Des petites modifications aussi sur de gameplay, notamment pour le mode Suprématie Capitale, où ils ont annoncé que donc ça c'est des modifications qui auront lieu en août. Donc le mode Suprématie Capitale, on en avait parlé un petit peu il y a un bout de temps quand le mode avait été annoncé. C'était un mode qui se passe d'abord sur Terre et ensuite dans un vaisseau qu'on devait détruire. Donc avant, le style de jeu, c'est quand on était dans le vaisseau, c'est voilà, il fallait détruire le vaisseau avec un nombre limité d'unités. Voilà, il fallait la détruire avant que le nombre d'unités n'atteigne 0. Maintenant, ça va passer avec un timer. On aura 5 minutes pour détruire le vaisseau. Ce sera plus dépendant, voilà, du nombre de morts. Donc ça fait quand même un certain changement de gameplay. Et puis surtout les grosses annonces qui ont été apportées. Donc ça c'est toujours pour août. C'est premièrement l'arrivée de modes en jeu en coop et en single play, en un seul joueur. Et ça, oui. Pour le coup, c'est pas mal parce que voilà, notamment voilà, on a fait des parties là. Il y avait qui? Il y avait Adrien, il y avait Funei, il y avait toi Grushkov, il y avait moi et Tuki aussi. Et on avait fait on s'était battu, voilà, on avait fait des modes donc contre les autres joueurs, on se faisait bolosser à chaque fois. Et là, pour le coup, ça va vraiment être sympa de faire des parties en coop, justement uniquement contre l'intelligence artificielle. Donc visiblement, ce mode PvE, ce sera sur toutes les planètes qui sont de l'époque, voilà, guerre des clones. Donc Kashyyyk, Kamino, Naboo, Geonosis et Felucia. Et ensuite, en septembre, il y a un nouveau. Ils vont réintroduire le mode action. Alors en anglais, c'est Instant Action. J'ai un doute sur la traduction en français. Action instantanée. Ah ben parfait, merci beaucoup. Et donc là, c'est un retour un peu au Battlefront de 2005, vu que là, pour le coup, ce sera vraiment du joueur, voilà, un seul joueur contre toute l'IA, donc une partie de notre équipe, le reste de l'équipe de notre équipe sera constitué de personnages contrôlés par ordinateur et l'adversaire sera uniquement l'ordinateur. Et là, on va revenir au mode de capture de points de contrôle, de points de commandement. Et comme à l'époque, voilà, comme quand vous jouez en 2005 là sur votre Battlefront de l'époque. Ouais.
Et voilà, donc c'est les grosses annonces. Et puis le dernier truc qui devrait arriver, alors ça j'ai un doute si c'est en... Non, c'est en septembre aussi, un nouveau personnage, une unité, voilà, les unités d'élite qu'on peut acheter avec des points, c'est le retour du clone Commando, qui est donc un hommage au jeu République Commando, pareil, du début des années 2000, que les gens avaient beaucoup apprécié. Et donc on va pouvoir ramener le personnage, qui deviendra un personnage joueur pour les différents modes de jeu. J'ai pas vu, je crois qu'ils ont pas précisé, ce serait pas dédié à un certain mode de jeu, ce sera à chaque fois qu'on aura les unités d'élite disponibles, ce sera disponible pour vous. Donc voilà, les gens sont plutôt contents qu'il y ait un petit hommage à ce vieux jeu que les gens continuent d'apprécier. Et puis ensuite, évidemment, ils ont dit qu'en décembre, il y aura du contenu exclusif à l'ascension des Skywalker. Deux Skywalker, pardon. Et oui, non, c'est les mots ont leur importance, donc voilà, merci de me corriger. Et c'est tout pour les annonces Battlefront 2. Merci beaucoup. Il y a plein de trucs qui vont être trop bien à faire. Non, le mode coop, ça va être vraiment jouer rigolo. ensemble sans se faire bolosser comme des gros caca. Ça va être bien. Vraiment, ouais. Donc, il y a eu le trailer de Star Wars Resistance de la 2e saison et aussi de la dernière. Ah, parce que ça, c'est il y chiant. aura que 2 saisons. Un peu vite. C'est un peu court, jeune homme. Ouais. Un peu court. Mais Ouais. bah du coup, c'est 2e et dernière. Alors est-ce que c'est parce que la première a pas aussi bien marché qu'ils l'auraient espéré, et du coup ils vont condenser un petit peu? Moi j'avais l'impression que c'était parti pour durer un peu plus longtemps, perso. Mais au moins on aura une fin, donc on va pas se plaindre. Ouais, j'espère qu'on aura une fin parce qu'on sait pas, ouais. Ça se trouve, ça sera bâclé. Ça se trouve, ça sera complètement pété. J'imagine s'ils se permettent bizarre, en fait. s'ils se permettent de l'annoncer dans le trailer que ce sera la dernière, c'est qu'ils ont dû prévoir le coup quand même. Ouais. En tout cas, le trailer montre tellement de choses que je pense qu'il y a quand même moyen de caser un dénouement avec tout ça, quoi. Enfin... Ouais. Ou alors ils font comme quand moi j'écris et ils tuent tout le monde à la fin. ça c'est Rogue One, ça. Mais en tout cas, moi j'ai pas encore fini la première saison, mais franchement ce trailer, mais je me suis dit waouh, est-ce que c'est vraiment la même série? C'était ouf quoi. Ouais, plus ça va, plus ça devient épique. Déjà le trailer de mi-saison de la saison 1, il était ouf. Et là, il y a rien à voir voilà. entre les deux parties de saison, ouais. Ouais, c'est ça. Il se passe plein de trucs. Moi, mes 2 highlights, allez 3. C'est genre le coaxium qui a les mini flicks Ah oui. sur la planète et puis des artefacts intéressants qu'on va découvrir avec les enfants de Tahar. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, du trailer de Résistance, du coup est-ce qu'il y avait des trucs qui vous ont particulièrement plu? Moi, je suis toujours chaud patate. La variété d'environnement. On était un petit peu coincé sur Castillon, si je dis pas de conneries. Ouais. Qui était sympa, moi j'aimais beaucoup, mais voilà, forcément, ça réduisait un peu le champ de possible. On avait quelques champs d'astéroïdes par-ci par-là, mais rien de très ouf. Et là, visiblement, ils vont voir un paquet de planètes, un bon nombre d'environnements. Ils cherchent une maison. Mais c'était trop bien ça. J'ai l'impression, je sais pas vous, moi aussi, mais moi j'ai l'impression qu'il y a autant de diversité de choses dans ce trailer que dans tout Clone Wars. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, c'est. Tu veux dire Rebels? Non, Clone Wars, vraiment. Il y a pas mal de choses qui m'ont fait penser à du Clone Wars, des endroits, des environnements visuellement, et il y a énormément de choses, et ça m'a rappelé plein de petits bouts d'épisodes comme ça par-ci par-là. J'ai l'impression que c'est, enfin, je sais pas comment ça va être, mais j'ai l'impression qu'elle va être très riche en fait cette saison. C'est ça que je trouve très étrange, c'est que la saison a l'air super fournie et tout, et ça en animation, ça a pas été fait à la dernière minute, et c'est pour ça que je me demande si ils avaient pas prévu depuis le début qu'il y aurait que 2 saisons, hein, parce que l'animation ça prend beaucoup de temps à développer. Hein. Ou alors à mi-saison, ils se sont réveillés à mi-saison, peut-être en se disant bon là on est pas en galère. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a une première saison qui c'est pas vraiment des fillers, mais quand même, quoi, on n'est pas loin. On a beaucoup pour des fillers, ils étaient très bien, mais c'était des fillers, quoi. Mais ça restait des fillers. Et là, vu le trailer, tu te dis à quel moment ils vont pouvoir nous foutre un filler, ils auront pas le temps. Il y a tellement de choses. Pas mal, hein. Non, mais c'est pas mal, ça me va très bien. Si, peut-être les fillers, ça sera, on va sur telle planète, on se fait jeter, on repart, on va sur une autre planète. C'est peut-être ça le fil rouge un peu de la saison. Mais, en tout cas, de la première demi-saison.
Est-ce qu'ils ont annoncé Oui. un nombre d'épisodes équivalent ou plus, moins? J'ai pas vu d'infos. Perso. Ok. Mais moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit Matt. Voilà, je trouve ça assez ouf, la quantité de trucs. Comment ils vont mettre tout ça dans une seule saison, quoi. Oh, et c'est encore plus beau qu'avant. Je après- crois, hein, mais c'est ça a l'air joli. superbe. Il y a des plans, enfin, déjà, Après, c'est aussi la mode, voilà, l'hypercut et tout. Je trouve que voilà, c'était un peu dur à apprécier parce que des fois, j'avais un peu de mal à suivre ça. C'était un plan par seconde, voilà. ça va trop Peut-être vite. très rapide. j'aurais dû faire pause, quoi. Mais Moi, c'est vrai que j'aimais ça bien pète. Tuki. Vas-y, Tuki. Je m'attendais pas du tout à ce que le truc ce soit faut chercher un autre endroit où Ouais. Ça, ou c'était amarrer cool aussi. le vaisseau, et je trouvais ça trop cool comme idée en fait. Je me disais qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, et en fait je trouve ça génial de Bah ouais. faut qu'on retrouve un nouvel endroit à squatter, puis s'installer, puis reprendre la vie comme avant quoi. Tu voulais Quelque chose me dit que ça va pas se passer bien comme ça, mais un highlight de ruche. Je repense à l'espèce de Raymanta géante là, enfin, il y a un moment, il y a un plan où on voit une espèce de grosse bestiole comme ça. Les fans des Purgils ont apprécié encore, mais ça avait vraiment de la gueule. Mais voilà, on a ce genre de truc. Tiens, si on mettait une grosse bestiole comme dans voilà, comme les Purgils, et si on mettait ça, et si on mettait ci et ci et ça. Et je sais pas, moi je trouve qu'il y a vraiment une grosse vibe, ouais, Clone Wars Rebels dans ce trailer. On a une espèce de Mais en mieux. en mieux. Oh, tout de suite, arrête ça. On espère. Non, différent. Mais oui, mieux, hein, je demande qu'à être surpris au contraire, mais je trouve qu'il y a plein de... Ouais, il est fourni, très très fourni. Le seul truc que je m'explique pas par contre, c'est la police. Ben, ils savent pas faire La des police à la trailers. fin du trailer avec marqué Disfall, machin. Ne faites plus ça. S'il y a quelqu'un chez Disney qui m'entend, je ne sais pas, mais je tente, hein, mais ne faites plus ça. On n'écrit pas en impact comme ça, avec un petit bord noir dégueulasse. Enfin, c'est immonde, hein, ça... Les mecs, ils ont fait un C'était trailer moche. super léché, magnifique le trailer, et t'as l'impression que le texte il a été rajouté à l'arrache avec Windows À la Movie fin, ils ont Maker. fait merde, on a oublié les textes. Ils ont demandé au stagiaire, vas-y, fais quelque chose, dépêche-toi. Tu sais, ils l'ont rajouté avec l'outil YouTube directement. On dirait, hein. On dirait, mais ouais, ça c'est le truc qui m'a fait un peu sortir, quoi. J'étais à fond dans le trailer, je vois ça, c'est pas beau. je me souviens même plus. Moi je me souviens de Kylo Ren et de Cass qui sautent partout. En tout cas, moi, je suis d'accord avec ce que tu disais, Tuki, sur. Alors moi, c'est pareil, je m'attendais pas parce que j'ai pas encore fini la saison 1, mais cette idée, voilà, de chercher un nouvel endroit, ça donne un côté urgent au truc, voilà, ce sentiment d'être toujours poursuivi, ça a l'air vachement intéressant comme idée, donc ça me motive encore plus à finir cette première saison pour que j'ai le temps, pour que je sois juste à l'heure quand la deuxième va sortir. Ouais. Puis On les va bails pouvoir du faire premier des ordre, reviews, de ouais. l'autre côté aussi. On voit Kylo Ren, justement, on revoit Phasma, j'espère qu'elle revient doubler son personnage. Mais elle avait Steve. l'air dans le trailer en tout cas. Il me Contrairement semblait à aussi. Kylo Ren. Bah, et il va pas se doubler lui-même? Ou il va pas parler du tout? Je sais plus. Non, il parlait, il parlait disait des Ah, trucs, je mais sais c'était pas. pas Adam Driver. Ah, c'est dommage. Peut-être qu'ils vont rattraper le coche d'ici la sortie. Bah, ils l'ont pas fait dans Battlefront 2. Monsieur refuse de venir doubler son personnage, bravo. Bravo, bel esprit. Maintenant, maintenant, tout le monde le veut dans tous les films, là, donc il est a plus le trop temps. occupé, Ouais, c'est ça. Il a plus le temps. Il est trop famous pour être dans Star Wars. Mais sinon, Ah ouais. non, mais sinon chaud, hein, pour Résistance. Hop là. Ok. Et puis du coup, il y a eu quelques petites infos sur Galaxy's Edge, par exemple le fait que personne ne pourra y aller parce que ça coûte une blinde. C'est ça, c'est $3,300 les 2-3 nuits pour une personne. Alors en fait, et, les 2 nuits et 3 jours, parce qu'en fait c'est vraiment. Ah, Vas-y, ok. je termine et puis j'explique pourquoi c'est comme ça, d'après ce que j'ai pu comprendre, parce que je suis pas non plus un insider, mais vas-y, continue. Et je sais plus, 7 500 pour 5 personnes. Du coup, si t'es à 2, 3 ou 4, tu l'as dans les fesses. Faut venir à 5, c'est moins cher. Faut vraiment T'es remplir la obligé. cabine au max, ça revient à 1700, je crois, ou 1500, Bah, 5 1400, adultes du coup. 5 adultes. Si Bah tu oui, viens avec 5 tes enfants, millennials sans enfants qui C'est ça. détruisent qui détruisent l'économie. On sait si Bon, elle bah, toast à Game l'avocat ou Simulate. pas dans le Ah bah il y a que ça, ils servent que ça. Oh non. Ah, c'est pour ça. Et du coup, ouais, t'as même pas le droit de rester qu'une nuit, hein, si j'ai Non, bien compris. pas depuis qu'une. Oui, parce qu'en fait, ils ont voulu faire un truc hyper immersif. C'est comme le parc, en fait. Ça, c'est plutôt En cool. gros,
tu viens, tu t'enregistres à l'hôtel, mais c'est pas tu t'enregistres à l'hôtel, c'est tu embarques à bord du vaisseau. Ils ont créé un vaisseau, il est magnifique d'ailleurs. Il a un nom, il appartient à une compagnie de transport qui vient de Chandrila, la Chandrila Starline, je crois, un truc comme ça. Enfin, il y a un nom. Ils ont bossé le background, le lore autour, et c'est vraiment tu embarques. C'est pas tu vas à l'hôtel, tu poses tes bagages, machin, et tu pars faire un tour. C'est non, tu embarques, mais tu embarques pour du coup 3 jours. Et t'as 3 jours de voyage, et pendant 3 jours, t'es dans le vaisseau qui va vers Batuu. Et après, tu prends une navette qui t'emmène sur Batuu à la fin du voyage. Mais c'est vraiment un délire immersif comme ça, avec apparemment on peut y croiser des personnages des films dans l'hôtel, le vaisseau. T'as une cabine, tu sais, t'es dans le couloir tranquille en train d'aller te coucher, et là tu vois Rey et Kylo qui sneak et qui vont dans une chambre comme ça. Et juste après t'as Poe et Finn qui font la même chose dans une autre chambre. D'ailleurs, il y aura apparemment des costumes à disposition des voyageurs. Trop on peut bien. dire ça comme ça. Tout l'équipage / personnel, il est lui aussi en costume. C'est vraiment c'est une croisière en fait. Donc c'est pour ça que c'est 3 jours et 2 nuits et que tu peux pas faire autrement, parce que tu peux pas juste pioncer là-bas et puis après faire ton tour dans le parc, quoi. Donc moi je pense qu'il faut voir ça un peu comme une attraction à part entière, comme à la limite un voyage à part entière, quoi. C'est pas tu vas à Disneyland, tu fais Disneyland et tu te tapes des nuits dans l'hôtel Star Wars. C'est vraiment, si tu veux aller là-bas, c'est ton projet, c'est de passer 3 jours dans l'hôtel. Faut bien assimiler le truc. Mais voilà, du coup ça explique aussi peut-être un peu le tarif, même si je trouve qu'il est complètement abusé dans tous les cas. Mais il paraît que c'est même pas un des pires de Disneyland. Hein. On reste sur le segment luxe, hein. Clairement, il y aura apparemment que 70 chambres, c'est un des plus petits, si c'est pas le plus petit. Alors que le vaisseau a l'air géant. Hein. C'est une maquette gauche. C'est inspiré de la corvette corélienne qu'on voit dans l'épisode 4, dans Rogue One. La CR-90 pour les nerds, et clairement, je crois que je l'ai dit sur Twitter, mais pour moi c'est une des plus belles réinterprétations de ce design. On reconnaît tout de suite le vaisseau, on sait à quoi il fait référence, et en même temps il est magnifique, il fait clairement post-logis en même temps. Non, il est superbe. C'est juste con que visuellement il soit pas comme ça en vrai, mais que l'hôtel soit pas comme ça, j'en doute. Il me semble pas que c'était prévu, mais en tout cas il y a un chouette boulot autour du lore, et encore une fois autour du fait de vouloir immerger les visiteurs, c'est super cool. Par contre, c'est avec mon RSA, je pense que je pourrais peut-être y aller d'ici 40 ans si j'économise un petit peu. Mais c'est le principe du RSA, c'est que t'es tout le temps dans le rouge, donc tu peux jamais économiser. Ah mais oui, je suis bête. Mais non, je croyais qu'on achetait trop nos télés et tout. Non mais de toute façon, j'irai avec la prime de rentrée scolaire, c'est bon. Voilà, c'est ça. Au lieu de t'acheter une nouvelle télé. Alors. Voilà. Oh merde. Moi, je voulais acheter 10 télé 4K et je vais être obligé de pas le faire. Moi, je voulais acheter un Thermomix. À la place. Putain, ça me saoule. En tout cas, du coup, ça me saoule. Puis c'est bientôt la fin de août, hein. C'est qu'en août que vous pouvez acheter des télés. J'ai une mauvaise nouvelle, chérie. En plus, on n'a plus le RSA. Donc on n'aura pas la prime. Salaud. Ça pour dire, ça a l'air chouette, ça a l'air cool, c'est bien pensé, mais c'est pour les riches, quoi. Ouais. Ouais. Mais ça donne quand même grave envie, c'est vraiment des salauds. Et sinon, pour les un peu moins riches, par rapport à Galaxy's Edge, ils ont comment dire, ils ont partagé un bout de playlist de ce qui est diffusé dans la cantina, dans Galaxy's Edge, et c'est super cool. C'est de la musique clairement intradigétique, donc dans l'univers de Star Wars. Moi j'ai grave kiffé, c'est rigolo. Maintenant, en plus de Chicken in a Pot et du morceau de la cantina de l'épisode 4, on a enfin un peu plus de morceaux qui font partie de l'univers. C'est rigolo à écouter. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, c'est marrant. Ok. Donc depuis vendredi, c'était le week-end de la D23, la D23 de Disney. Pourquoi ça s'appelle la D23 ? C'est parce que c'était le 23 août. Pourquoi D23 ? Parce que c'est Disney et 23 c'est en 1923 où la compagnie a été fondée. Voilà. Malin. Et du coup, c'est une convention dans laquelle ils présentent les différentes filiales de Disney et présentent les nouveaux projets de la compagnie. Donc le MCU, ils en ont beaucoup parlé ce week-end. C'était un peu relou, surtout quand t'attendais de voir le Mandalorian. Mais bon, c'est pas grave. Et donc,
ils ont présenté vendredi soir, enfin pour nous c'était dans la nuit samedi à partir de minuit 30 jusqu'à 2h30. Ils ont présenté Disney Plus qui arrive donc en novembre avec beaucoup de choses. En vrai ça a l'air d'être ouf, mais en même temps, c'est Disney qui a déjà tout, donc c'est logique qu'ils aient plein de trucs. En novembre pour les Américains. Oui. Et les Canadiens. C'est-à-dire que Ximnut, il y aura droit, parce qu'au Canada, ils y auront droit. Salaud. Mais ouais, nous, on devra attendre. Ils ont présenté beaucoup de choses. Des séries, des films, une série Jeff Goldblum. Et du coup, on attendait que ça parle du Mandalorian. Alors du coup, est arrivé le tour de Star Wars après avoir présenté 10 000 trucs pendant 2 heures presque. Le segment MCU, ça a duré 4h30, hein, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y a Alan Tudyk et comment il s'appelle? Non, d'abord, c'était Kathleen Kennedy qui est venue sur scène et qui a présenté la magnifique timeline complètement déglinguée. J'adore parce que les traits vont dans tous les sens et je trouve ça très mignon. Je sens que le graphiste, il était en sueur et on lui a demandé ça la veille, il savait pas comment faire. Le jour même. Genre, il était en train de le faire en live. Avec une Parce qu'au tablette début, voilà. sur un iPad comme ça à l'arrache. Oh merde! J'ai fait nous un truc comme Marvel, là. Il y avait les films et les séries qui étaient déjà sortis. Et puis donc, Alan Tudyk et Diego Luna sont venus sur scène pour parler d'une petite série qui va arriver. On en avait parlé en tout début d'année et qui va se tourner l'année prochaine et qui n'a toujours pas de nom. Donc, pas de nom, pas d'image. Ouais. Ils sont venus dire bonjour, quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont vraiment pas restés longtemps. Il y a Alan Tudyk qui a fait des blagues, il y a Diego Luna qui a rigolé aux blagues, et puis après ils sont partis. C'est pas mal, on remarque, c'est histoire de dire, oui, le projet existe toujours, on travaille dessus. Voilà, c'est ça. Restez tunés, quoi, ça arrive. Mais il y a quand même Alan Tudyk qui a proposé un nom, mais qui a apparemment été refusé. C'était K2 Fast, K2 Furious. A Cassian Andor Story. Du coup, voilà, on va voir. Peut-être ça nous aiguille sur ce à quoi ça ressemble là. C'est pas bon. Ils veulent, bon, voilà, ils vont avoir l'air plus jeunes, un peu plus shiny. Et du coup, ils l'ont ajouté dans la timeline. Donc, on sait quand ça se passera. Ça se passera donc 3 ans avant Rogue One. Ouais. C'est tout à fait Rebels, ça. En fait. Pendant Rebels. Tout le monde est en train de compter là, tu sais. Non, Ouais, j'étais en c'est train de ça. chercher la même image, mais en fait, je viens de voir qu'effectivement, ça va se passer pendant Rebels. Exactement. On peut peut-être espérer des connexions. Bah, il y en avait pas dans Rebels, donc Il y en avait entre Rogue One et Rebels. oui, mais ça se passait après Rebels, Rogue One. Oui, mais dans Rebels, on a Fulcrum, on a plein de raisons d'allier une série d'espionnage sur les rebelles avec Star Wars Rebels. Ouais, en plus, surtout que dans Rogue One, ils ont mis le Ghost et ils ont dit le nom de Syndulla. Ouais. Il y a moyen de faire des trucs, hein, clairement. Surtout qu'on sait toujours pas Et- exactement de quoi ça va parler. Donc ça reste Si. relativement libre. Calus en live action, je veux voir ça. Hot Calus en live action. Donc il y a eu ça, et justement en parlant de Calus et de Rebels et tout, il y a un truc qui avait été annoncé avant justement, qui a été très rapide aussi, c'est la saison 7 de Clone Wars qui arrive en février sur Disney+. Ouais, ça fait loin, hein. Oula. Mais c'est cool. Ça fait pas si loin que ça en vrai. Non mais moi je trouve que c'est bien, comme ça laisse le temps à Lego de nous sortir des super sets. Refaites une canonnière s'il vous plaît, j'ai pas d'argent pour le modèle actuel. Mais pourquoi prendre une canonnière quand tu pourras prendre le Razor Crest? Why not both? Parce que t'as pas beaucoup d'argent. Ah oui, c'est vrai. C'est quoi le Razor Crest là? Je suis un peu mélangé. On en parlera tout à l'heure. Ok, très bien. Et ensuite sont arrivés Monsieur Chapeau Dave Filoni et Monsieur Pas Chapeau Chapeau. Jon Favreau. Oh, je t'aime. C'était beau.
qui sont venus pour parler du Mandalorian. C'était la toute première des 23 de Dave Filoni. Ça sera sûrement pas la dernière. Un truc qui était très intéressant, Kathleen Kennedy, elle est venue aussi dire que c'était elle qui avait voulu aider Dave à rentrer dans le live action game. Donc voilà, les gens qui disent qu'il faut qu'elle se fasse virer, peut-être qu'elle sait mieux faire son boulot que vous et qu'elle est d'accord avec vous sur certains points. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de défendre Dave Filoni. Il va pas bien, Tuki? Il est malade? Mais non, mais j'ai aucun souci avec Dave Filoni, moi, Oh, ça justement, dépend je suis des content. jours, hein. Non, mais c'est bien. Je pense Non. que ça peut être que bien pourquoi qu'il réaliserait pas un film un de ces jours? Il n'y a pas de raison. Ouais, c'est ça. Elle a l'air d'être en train de préparer le terrain, en tout cas. C'est l'impression qu'elle m'a donné. Donc, ils sont venus pour parler du Mandalorian. Bon, ils ont pas dit énormément de choses. Ça sera un western. Ça sera basé un petit peu sur les 30 premières minutes de Star Wars 4. Oui, Ah, pardon. Je me tais. Bah, vas-y, continue à ma place. Non, je parle plus. Non, bah Monsieur, je m'endors. non. Je vais me servir un Je vois que Tuki aussi est monsieur, je m'endors. Moi, je vous écoute plus depuis tout à l'heure et j'essaye de raccrocher le wagon. Ok. Et du coup, oui, il y a tout le cast qui est venu. Il y avait, enfin, tout le cast principal. Donc, Pedro, Sexy Pascal, Gina Carano. Merde, j'ai oublié les autres. Il y a Giancarlo Esposito et qui d'autre? Merde, j'ai oublié. Ah, j'ai pas les noms en tête, compte pas sur moi. C'était Carl Weathers. Et comment il s'appelle? D'ailleurs, ils l'ont pas mis dans le casting sur Wikipédia, mais c'était Taika Waititi qui a dit que, enfin, évidemment pour le cast, c'était comme un rêve devenu une réalité d'être dirigé par Taika Waititi. Ça se comprend, ouais, non? Et il me semble que c'est lui qui jouera IG. Il y a des spéculations, ouais, que IG-16, c'était non le droïde. Je me souviens IG-11. plus son numéro. IG-11. Et du coup, voilà, ils ont pas dit grand chose, mais du coup, après, on a eu un trailer. Oh. Et quel trailer? Mais est-ce que c'était le même que celui-là qui avait été montré aux gens qui payaient? Non, mais il y a des bouts dedans il y a des bouts qu'ils avaient déjà montrés, justement, et il y a des trucs assez sympas de gens qui ont regardé et qui ont dit que c'était, genre, les effets spéciaux étaient vraiment mieux faits, le montage aussi. Genre, à un moment, il y a c'est quoi, comment ça s'appelle, un Mexican standoff, là? Ouais. Mhm. Qui a été remonté depuis qu'ils avaient montré ça justement pour le trailer là. C'est un de mes passages préférés d'ailleurs, il me fait beaucoup marrer. Ouais, vous l'avez tous vu le trailer? Ouais, Tuki l'a vu tout à l'heure. 2 ou 3 fois de suite. Et 5 minutes? Oui, je l'ai vu hier. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on en dit? Ben, écoute. C'est très joli. Pardon, vas-y. Non, rien, j'ai dit c'est très joli, voilà. Tuki est vraiment en train de s'endormir par contre. Je suis désolée, il est très tard. Ximnut, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, c'est vrai que c'est pas le ton sur lequel on est habitué pour un Star Wars. Il y a ce côté justement un peu brut de décoffrage, limite avec la musique en plus qui est très en boom boom comme ça là, qui marque. Ouais, c'était cool. La musique était grave cool. Donc elle est cool, mais c'est pas vraiment le truc auquel on est habitué pour Star Wars. Donc on a parlé un peu vite fait sur Twitter et tout, sur le fait que voilà, les gens se sont excités sur le fait c'est Star Wars qui revient et tout. Donc bon déjà c'est ça, non, le vrai Star Wars. déjà non parce que je trouve que ça se ressemble pas du tout au Star Wars qu'on est habitué. Mais voilà, j'imagine que ce qu'il voulait dire c'est que c'était voilà Star Wars de bonhomme et tout. Et moi personnellement je trouve que je fais assez confiance à Lucasfilm et à toute l'équipe pour pas faire un truc bas du front et tout, que ça sera bien plus subtil que ça. Voilà, non, déjà c'est un trailer. Et puis peut-être finalement ça joue un peu sur cette image là. Finalement ça va jouer sur cette image là pour c'est un
je trouve pas le mot exactement, c'est un jeu d'apparence comme ça, voilà, entre ce qui est montré, ce qui est pas montré. Donc voilà, ça pose une ambiance qui est pas habituelle, mais je pense pas qu'il faut prendre ça pour argent comptant, il y aura plus que ça. Au niveau du contexte, faut pas oublier que c'est un trailer qui est censé amener du monde sur Disney+. Je veux dire, c'est vraiment une des séries les plus attendues de la C'est ce que plateforme. disait Grushkov. Ouais. Mhm. Pardon. Tu pouvais continuer. Bah, c'est la série de lancement en vrai. Oui, bah, c'est vraiment On le va pour pas le se truc qui va mentir, faire venir tout le monde sur le. Donc je pense qu'ils Ouais, ouais. ils ont fait un trailer un peu consensuel. Bah, c'est ce que je voulais dire. En fait, j'avais râlé. Oui, un tu peu as râlé. sur éhontément Twitter râlé. parce que j'ai vu le truc et je me suis dit ok, ça y est, les dudes bros là, ils vont venir et faire ah ouais, bah c'est bourré de cocognettes. Et évidemment, ça a pas raté, hein. Ils sont venus, ils ont fait ouais, ça c'est du Star Wars comme on le voulait, qui est du vrai Star Wars où ça ressemble à John Wick, parce que j'ai vraiment vu des gens qui avaient dit ça. Ce qui est assez ouf, hein, parce que je me dis comment tu vois Star Wars et tu penses à John Wick. Bon, a Moi, j'ai priori, vu l'épisode celui-là, 4, ça. j'ai pensé John Wick. Mais Chewbacca, c'est un chien, Directement. non? Ah ouais. Mais voilà, je me dis en même temps. En fait, ce qui est très étrange avec le trailer, c'est que il te donne ce truc-là, ce truc de, tu sais, genre c'est trop dark et tout, et en même temps, ça a pas l'air d'être le ton de la série. Donc j'ai hâte de voir ça. J'ai l'impression que la série va être quand même un peu plus légère. Je pense qu'ils vont mettre beaucoup d'humour justement pour faire, tu sais, le truc un peu badass maladroit que tu trouves souvent du gars qui fait des trucs badass et puis un peu à la Han Solo peut-être, tu sais. Un truc qui ressemblait à de l'humour, mais je sais pas si c'est moi qui suis un peu tordu ou si c'est amené comme de l'humour un peu noir, mais le coup du mec à travers la porte. Je l'ai pris Bah, plus c'est comme ça. une joke en fait, ça ressemble à une Star Wars joke, un peu gritty, un peu crade, mais ça ressemble vraiment à une blague de Star Wars quoi. C'est du niveau Ouais, du c'est vrai. Stormtrooper qui se cogne dans la porte en fait, mais en version hardcore. Mais après, voilà, c'est ça le truc. C'est est-ce que c'est pas un peu trop hardcore pour Après, peut-être Star que Wars? ça- On n'a pas vu la scène jusqu'au bout. Ah, peut-être C'est vrai. que ça va être vraiment dark parce que je sais pas si vous, enfin si. À la fin, il y a les mecs dans la carbonite et tout, et le gars qui fait c'est un métier pas facile, machin. Donc ça se trouve, ça va vraiment explorer la mafia, un petit peu les trucs Ouais. Bounty Hunter et tout. Puis même Comment le mec, c'est il a cette voix pas un peu facile. étouffée à la Le Parrain et tout. C'était complètement ça. Werner Ouais. Je suis Herzog. d'accord avec toi, Tuki. Et, d'ailleurs, c'était marrant. J'ai vu tellement de gens qui étaient hypés juste parce qu'il était dedans. Lui et Carl Weathers, les gens, ils étaient à fond. Mais voilà. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir, mais moi, le tout début du trailer, quand on voit les casques sur les pics et que la musique elle commence, ça me fait penser à Pirates des Caraïbes. Ah ouais. C'est ça, ouais. Bah, c'est Disney. Mais j'aime bien ce côté. Enfin, je sais que ça a critiqué pas mal cette histoire de casque et de pique, mais moi je me suis dit Non. ok, c'est Tatooine, c'est après le retour du Jedi, les mecs ils se sont un peu vénères sur place. Bah, Ça colle, moi je trouve ça colle avec l'idée d'un Tatooine qui s'est un petit peu révolté, qui leur a mis sur la tronche et c'est qui a plus Tatooine. trop envie de se... Il me semble que c'est Tatooine. L'affiche officielle, t'as un Sandcrawler Jawa et des vaporateurs d'humidité. Si On est c'est d'accord pas que ça se passe Tatooine- après Solo. Oui, ça se passe. Après le retour donc du Jedi. j'ai regardé. Après le retour du Jedi, non 5 Ah ans oui, après le carrément. retour du Jedi. Ouais. Ah oui, donc c'est Donc, vachement donc après. l'Empire s'est fait dégommer, donc voilà, pour moi Mm. ça colle avec l'idée que des mecs sur place se soient un petit peu frités avec les Stormtroopers, s'en soient débarrassés, et laisser des petites décorations comme ça sympathiques dans la rue. Mais surtout que Tatooine, ils étaient jamais vraiment sous l'Empire, ils étaient sous les Hutt, donc ouais, à la moindre faille Dans de l'Empire, ça m'étonne pas qu'ils Dans soient... l'épisode 4, il y avait une petite présence, mais c'est plus les Hutt qui maîtrisaient le truc, mais dès que ça s'est C'est ça. retourné... Et C'est puis la c'est vrai mafia, hein, c'est comme on que. disait. Mais ça, pardon. Vas-y. Moi, je voulais juste finir avec ce plan, c'est que là, ils nous le mettent en ouverture du trailer, ça fait badass, machin, regarde, oh, il y a du sang dans Star Wars, t'as vu, c'est ouf, sur le casque, il y a un peu de sang et tout. Ça se la joue un petit peu, voilà, comme ça, un petit peu ballsy et tout. Ah, c'est Mad voilà, Max, c'est celui. Ouais, c'est post-apo. C'est Mad Mando. En plus, moi, j'aime bien le post-apo, faut pas faire ça. Mais, non mais voilà, c'est amené comme ça, sauf que dans la série, ça sera sûrement juste un élément de narration du background en fait. Voilà, t'as le Mando qui passe devant, voilà, tu te dis ok, bon, ça a chauffé par ici. Ils aiment pas trop l'Empire. Tu sais où ça se situe, comment ça se passe. Enfin, ça sert juste à amener des éléments comme ça de narration, alors que là vraiment c'est montré comme regarde, t'as vu, hein, c'est un petit peu, t'es pas mal. Hein.
Moi perso, je trouve que justement cette histoire de casse, finalement, je me demande si c'est pas un peu à cause de la musique aussi, parce que finalement, je trouve que c'est presque ce cliché c'est presque ce cliché, voilà, de je sais pas moi, les réducteurs de tête dans les bandes dessinées, voilà, on montre qu'on est chez les réducteurs de tête, il y a des têtes plantées dans des pics. Donc finalement, je me demande si c'est pas la musique qui donne ce côté un peu ce côté vraiment noir et tout, mais finalement, je trouve que ça peut aussi s'interpréter dans ce que vous disiez sur le ton léger de la série. C'est presque trop, tu vois. C'est tellement. En plus, finalement, un peu too much, ouais. Oui, voilà. Mais c'est du too much assumé. Puis quelque part, en fait, comment on dit, les Stormtroopers, ils meurent tout le temps dans Star Wars, et même c'est presque un élément comique entre les cris Wilhelm qu'on leur fout dessus, ou voilà, ils tirent n'importe comment, de les voir mourir, c'est presque un élément comique de la série. Donc finalement, qui se retrouve voilà dans ce style village de barbares et tout, je trouve que finalement ça va un peu dans cet esprit humour un peu noir. Ce qui est marrant d'ailleurs, justement, c'est qu'au début, je me dis, waouh, c'est too much. Et puis après, je me suis rappelé des Ewoks et de la fin du Retour du Jedi. Je me dis, non, c'est bon ça. Tu sais, ils vont nous faire. Tu vas avoir le film qui va commencer, et puis il va y avoir une voix off qui va faire. Toute la galaxie est dominée par l'Empire. Toute, non. Une petite planète résiste encore et tout genre. Et on va rien comprendre de ça. Non, ce serait trop bien. Mais sinon, avant d'aller plus loin dans le trailer, enfin, c'est clair qu'il est clairement il y a rupture. Pour moi, il est vraiment en rupture avec tout le reste. La musique est en rupture avec ce qu'on entend d'habitude dans Star Wars. Visuellement, pareil, enfin, c'est pas filmé comme d'habitude, c'est clairement un western. Le ton, c'est clairement ça qui choque le plus, même si vraiment la musique, ça m'a surpris, hein. C'était vraiment très cool, mais ça m'a surpris. Et ouais, le ton, je sais pas si ça va vraiment, comme on disait, être beaucoup plus sérieux, noir, tout ça, mais clairement, on sent que là, c'est pas calibré pour du cinoche, et que faut pas que ce soit, enfin, ils ont pas d'obligation de PG-12 pour le film, quoi. Donc ils se lâchent un petit peu plus. Mais après, ça reste un trailer. Pardon. J'ai trop kiffé les trucs de carbonite, la livraison de mecs. Ouais, non mais c'est marrant parce que moi aussi j'ai trouvé ça super fou. Je me dis mais c'est toujours des clins d'œil et des trucs, et là c'est. Mais non, parce que je trouve ça trop dark. Alors je sais pas du tout pourquoi, mais ça me fait beaucoup penser à du Möbius et notamment l'Incal. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, j'ai beaucoup aimé ce côté super dark de trafic d'humains et tout. Et du coup, je me demande vraiment quelle direction ils vont prendre. J'ai même pas compris ça comme ça, moi. Mais je crois que c'était un moyen de transporter les mecs quand tu faisais des captures de. Ben oui, mais c'est du trafic d'humains, les bounty hunters. Oui, ils capturent des mecs et ils livrent. De gens. Parce qu'il n'y a pas que des humains, justement. Oui, pardon. Loin de moi de faire l'apologie d'être vivant. Mais, merci de préciser, Matt. T'imagines, Dark Vador, avant de mourir, il a lancé son commerce de trucs de carbonite, là. Il a vendu le concept à Elon Musk. Moi, un truc qui m'a beaucoup fait kiffer dans le trailer, ce sera pas très long, mais c'est de revoir aussi le personnage principal et son armure notamment. Je saurais pas exactement pour expliquer comment, mais déjà je la trouve très cool, et je trouve elle a presque un côté un peu. C'est un truc que j'ai vu, c'est des gens qui prennent. Je peux pas nommer un exemple particulier, mais ils vont prendre des trucs de science-fiction, ils vont le faire un peu dans un style un peu médiéval. Je sais pas si parce qu'il y a il y a plein de cuir, ou si c'est à cause de la cape, ça donne un côté un peu. Non, c'est ça. Mais pas cuir dans le sens SM, mais dans le sens un peu old school, vieillot. Ça lui donne un style vraiment sympa. Même le casque. Le cuir, les teintes, tout ça joue. Ah ouais. Mais il y a plein de gens qui sont super horny en mode le fait jamais enlever son casque. C'est Pedro Pascal, merde, mais. Mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'il était déjà sexy avant de savoir que c'était Pedro Pascal, mais en plus après ils ont dit que c'était lui. Alors en vrai, moi ça m'emmerderait qu'il retire pas son casque, hein, parce que c'est un bon acteur, j'ai envie de le voir jouer. J'ai envie de le voir. Vous foutez Pedro Pascal dans une série, c'est pas pour lui laisser un truc sur la tête pendant tous les. Ouais, voilà, on n'a pas envie de voir son jeu d'acteur juste résumé au mec qui est dans une position puis qui tourne la tête dans une direction en mode. Que là, je vais y venir après, mais surtout que là dans le trailer, il ouvre pas la bouche. Enfin, je sais que c'est le délire, hein, de faire passer pour un muet depuis le début de la communication, mais au bout d'un moment, faut peut-être voir qu'il parle, parce que sinon, c'était pas la peine de prendre ce mec-là. Vous preniez GG de la compta, il mettait le costume, comme pour les scènes supplémentaires du Retour du Jedi, ça marchait pareil. Hein.
Donc ce serait con de pas le voir jouer Pedro Pascal, ou même de pas l'entendre. J'espère qu'il y aura des dialogues, parce que là vraiment, en fait, ce qui manquait le plus, c'était vraiment les dialogues là. Je vais les dire après, mais autant c'est beau, c'est joli, c'est bien filmé, ça donne très envie, mais peut-être falloir commencer à nous mettre un petit peu d'éléments narratifs, parce que là on sait pas où on va quand même. Et puis juste pour finir sur le personnage, voilà, l'aspect visuel du personnage, peut-être aussi ce qui fait que voilà, il a presque ce côté voilà chevalier et tout, c'est que le mec est quand même baraque par rapport à Jango Fett ou Boba Fett. Donc ça lui donne une prestance en plus, je trouve. Il a l'air moins petit et moins comment dire en français, c'est un peu goofy, un peu maladroit. L'armure de Boba Fluet. par exemple. Non, justement, Django, tout ça, ils ont des armures qui sont plus en tissu et du coup ça donne un effet un petit peu fluff, tu vois. Alors que là, comme le mec il est tout shiny, tout lisse, ça fait plus, comme tu disais, chevalier, plus ce prêt qui au joue combat dans et l'aspect badass. chevalier, c'est vraiment le casque en fait. Déjà avec le casque Mandalorian, on a ce côté un peu croisé, si on peut dire, avec la Il visière est bien rentrée comme gris. ça. Et au niveau des lignes du casque, si vous comparez ce casque-là à d'autres casques mandaloriens, ceux de Boba ou machin, ou Django, on n'y est pas du tout. En fait, les formes sont plus anciennes. On a une espèce de ligne qui traverse tout le centre du casque au milieu, qui fait un peu plus vieillot. Il y a plein d'éléments sur le casque comme ça qui sont très subtils, mais qui font que ça donne un autre côté vraiment au personnage. Un petit détail que les gens ont vu, c'est qu'il a des petites parties en cuir sur son costume, il a des trucs écrits en mandalorien. Ah, C'est plutôt cool. plutôt classe. C'est mignon. Le mec, il aime sa patrie, tu sais. C'est peut-être sa liste de courses, il avait pas de post-it, il a gravé. C'est ça. Il l'a mis sur son poignet. Bon, alors, le PQ. L'aspect chevalier aussi, ça se joue beaucoup par l'espèce de plastron qu'il a sur le torse. Qui est pas réglementaire, comme l'a dit Funeli. Ah, il est pas réglementaire parce qu'il a pas le cache zizi. Oui, parlons-en. C'est très important. Le cache zizi, il n'en a pas, et c'est tant mieux. Est-ce que c'est pour ça qu'il est plus sexy? C'est sûrement pour ça. Peut-être, Je veux dire, il n'a rien à cacher. Il n'a aucune Rien à honte. cacher, tout à donner. C'est grand pour lui. Ok. Et du coup, un autre truc que moi je voulais dire avant de passer à autre chose, c'est que j'ai vraiment trouvé les planètes super cool. Et je vais venir aussi après, ouais, c'est peut-être le côté Silver Ogier, faut pas rêver tout ça, mais c'était vraiment très joli. Et ouais, tous les on se environnements disait qu'on a pu c'était voir. joli. Et justement, le directeur de la photographie, c'est le même que pour Rogue One, du coup, Ça c'est se logique. sent. Hein. Ça se sent. Ouais, je me disais, c'est marrant, c'est vraiment spécifique. Et après, les gens, ils ont dit que c'était lui. Je fais, ouais, c'est logique. Ouais, mais ça avait été annoncé très tôt dans le projet, ça, hein, je crois. Mais J'avais oublié. ce qui est cool, c'est que c'est très beau et surtout il y a une grande variété. On a des canyons, on a des espèces de lacs, enfin de forêts avec plusieurs lacs. On a quelque chose de plus volcanique aussi dans le côté cendre et tout. Là, il y a un super plan où avec le Razor Crest à côté, on a une espèce de U-wing sans ailes, enfin une espèce de vieillerie comme ça, mais enfin ça a l'air très très joli. Très joli tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Sinon, je ne sais plus. Ah oui, pour moi, le point négatif, et comme on disait tout à l'heure, c'est certainement raccordé au fait que ça soit un trailer pour vendre la plateforme et pour vendre la série. Mais ça pose quand même. Ça pose beaucoup. Tout le monde pose dans ce trailer, c'est infernal. Surtout Gina Carano, elle a un tout petit plan, mais genre elle est à fond. Salut. Mais même Weathers, le seul plan qu'il a, le seul gros plan, le mec il pose. Je suis désolé, hein, j'ai le trailer là. Voilà. Oui. Voilà. Ouais. À la 29e seconde, Charles Weathers il pose. Juste après, là on a un joli plan, comment dire, National Geographic, c'est très beau. Le Mandalorian qui pose pas mais qui est en train de s'équiper, alors ça fait des petits bruits de pistolets qu'on met dans des fourreaux, des machins, c'est très badass tout ça. Juste après Gina Carano, seconde 38 qui pose à mort. Une Twi'lek qui a un look très stylé et pour une fois elle est habillée, putain ça fait plaisir. Elle est toute habillée, mais même sur la tête. Mais ouais, elle a même un truc sur la tête, ils sont fous. C'est n'importe quoi. Mais ouais, tout le monde pose, c'est un truc de malade, hein. Esposito, il pose, Mandalorian, alors lui, il fait que ça. Mais ça m'a fait un peu rire, ce côté, regardez, on est trop classe.
Voilà, c'est stylé. Hein. La Twi'lek, elle est méga cool. On les bout tous beaucoup trop classe. Mais non, mais à part ça, j'ai kiffé. Et puis voilà, faudra voir le produit vraiment fini. Enfin, Oui, on on va verra bien. déjà le premier des 2-3 premiers épisodes, on pourra se faire une bonne idée. Mais ça fait envie quand même, quoi. Ça fait. Moi, je suis chaud. Comme Et surtout, comme on sait déjà qu'il y a une deuxième saison qui est en route. Ouais. Hein. On va voir. D'ailleurs, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, on en a pas parlé, mais il y a aussi des Death Troopers dans le. Oui, dans le ouais, ça m'a trailer. surpris. C'est cool. Ça m'a surpris. C'est très cool. Et ils m'ont manqué. Ok. Est-ce que quelqu'un a autre chose à rajouter ou pas? Ouais, moi je me souviens plus. Est-ce que t'as parlé du directeur de photo Oui. Ah ok. Bon ben, c'est rien d'autre à dire alors. Ah, le vaisseau rend beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais aussi. Le Razor Crest. Le Razor Crest. Ah, ok. C'est là. Moi, C'est j'aime maintenant bien. qu'on en parle. Merci, Je me merci. souviens pas, on avait parlé, c'était pour la célébration, Ouais. c'est une canonnière clone, mais sur Ouais. laquelle on est venu mettre 2 énormes moteurs. Mhm. Et il Et a là, modifié les portes aussi. Et il a modifié pas mal de choses. Oui, il a de la gueule ce vaisseau, On dirait une tête de droïde. un petit peu. Ouais, Il me fait penser aussi à Sebulba. Il faudra un Top Ok. Gear Star Wars. Un mélange entre Sebulba et Sid du... C'est ça, hein, c'est le paresseux Sid, non. Ouais. Ah, je vois ce que tu veux dire, ouais. Je viens de repenser, il y a un plan où tu as le IG et puis le Mandalorian qui ouvrent une porte comme ça et ils sont dans la lumière. J'espère qu'il y aura un épisode un peu body movie avec les deux qui cherchent un mec ou un truc comme ça peut être sympa. Mais j'espère. Et du coup, c'était pas la fin. C'était pas la fin après. Oh mon dieu. Oh. Ils sont partis et puis Kathleen Kennedy qui est revenue avec Ewan McGregor. Du coup, tout le monde savait ce qui allait se passer. Oui, mais c'est cool. Et du coup, il lui a dit, Kathleen, je pense que les gens veulent que tu me demandes si je vais rejouer Obi-Wan Kenobi. Puis elle a fait, Ewan? Oui. Est-ce que tu vas rejouer Obi-Wan Kenobi? Oui! Et là, Internet Et a c'est là que craché. j'ai pleuré. Pas J'ai d'internet lu ça ce mondial. matin, j'étais tellement content. Ça manquait d'un Hello There, quand même. Général Kenobi. Ça aurait suffi. Ça aurait suffi, mais ça m'a fait super plaisir. Je suis vraiment, en fait, la série en elle-même, pour l'instant, m'intéresse pas des masses, on en sait rien, je vois franchement pas ce qu'ils peuvent raconter, là, comme ça, mais ça me fait tellement plaisir pour lui. Je suis trop content pour Evan. Mais est-ce que c'est un truc dont il a dit qu'il serait intéressé dans les années passées, ouais? Il l'a dit quasiment tous les ans. Je crois qu'à chaque fois qu'il était interviewé, il le disait. C'est vraiment un truc. De toute façon, tu le vois, hein, c'est le seul mec qui s'amuse pendant la prélogie. C'est le seul mec qui est à fond pendant les 3 films. Il s'éclate, il vit un rêve de gosse. Et le mec, voilà, à chaque fois qu'on lui disait, ça vous dirait de rejouer, il était à donf. Donc en fait, c'est un peu l'anti Harrison Ford. C'est ça, c'est laissez-moi jouer dans Star Wars, s'il vous plaît. C'est ça. Let me in. Ok, Ah ouais, c'est ça bon à va savoir. Mais il avait pas enregistré des lignes pour The Force Awakens, justement? Oui, ben, these are your first steps. Il me semble, oui, qu'il avait fait quelques petites Ouais. choses. Ouais. Il était déjà revenu. Mais c'était pas suffisant pour lui. Mais non, mais je suis super content, il va s'éclater. Enfin, ça fait. Ouais. D'ailleurs, tous les scripts de la série ont été écrits déjà. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Tu veux Ouais, dire qu'ils savent déjà de quoi ça va parler tout le long. Ouais, ça se tourne déjà l'année prochaine. La C'est vache. pas ouais. dans 2 ans qu'ils allaient tourner. Non, c'est l'année Oh. prochaine. Parce C'est que moi, je me rigolo parce disais, que moi, Vas-y. non, j'avais vu les castings pour un truc sur Obi-Wan il y a 1 ou 2 ans. Et ils avaient dit le nom du projet et tout. Non, ils avaient dit un truc sur Obi-Wan. Ah oui, enfin voilà, ils avaient quand même lâché un peu des infos. Ouais. Ok. Ouais, c'est un site sur lequel j'avais vu des castings pour le 8 et le 9, et parallèlement, ils faisaient des castings pour ce truc-là sur Obi-Wan. Ok. Mais le truc très intéressant, par contre, c'est que ça va être tourné à Londres. Pas en Tunisie. Mhm. Mhm. Bah c'est marrant, là il y avait Star Wars Explained là qui parlait du fait, voilà, est-ce que il y a des chances qu'il va pas rester sur Tatooine pendant toute la série. Bah, je pense que du coup, non, il va pas y rester. Et du coup, vous en attendez quoi, vous, de la série? Parce que moi, franchement, je sais pas où jouer avec ça. Mais je suis juste content pour lui, je suis très content, mais je sais pas où, je vois pas où elle peut aller. Et vous espériez Bah, en vrai, quoi, vous? En vrai, je serais pas contre voir Maul, surtout que ça se passe entre le début de Solo et la fin de Solo.
Du coup, Intéressant. Ça veut dire qu'ils se seraient recroisés avant Rebels? Ouais, ce serait. Bah, en vrai, il y a rien qui indique que c'était pas le cas. C'est pas faux. Et surtout s'il le croise ailleurs que Tatooine, Maul il a aucune raison de savoir où il est. Il y a moyen de développer un peu le Rouge et compagnie, enfin l'Aube écarlate. Ouais, du coup on verra. Je veux dire, tant qu'à ramener Maul en live action, autant s'en servir, tu vois. C'est clair. C'est vrai que ça serait dommage de laisser ça en plan, mais c'est cool de savoir que les scripts sont déjà écrits. Ouais, ça c'est vraiment cool, ça va aller vite. Ouais, non, puis c'est plutôt bon signe, ça veut dire que les mecs ils savent où ils vont. Ouais, c'est ça, avant même c'est qu'il ait pas- signé, quoi, du coup. C'est pas on le confie à 15 000 script docteurs entre temps, c'est retravaillé, c'est réécrit, il y a des reshots, enfin au moins là ils savent où ils vont. Lui il a Je pense signé. qu'ils il apprennent y aura bien de tout leurs ça de erreurs. toute façon, hein, mais. Oui, mais il y a des genèses de projets qui sont plus compliqués que ça, quoi, je veux dire. Bah, encore une fois, hein, c'est une preuve de maturité, enfin de la part de Lucasfilm en général et même de Kathleen, quoi. C'est Oui. que Ouais. ils ont une idée et plutôt que de tout balancer, si les conditions sont pas là, on réadapte, on fait autrement, Ben on ouais, réfléchit parce à que la meilleure façon de le faire. C'est plutôt sage, je trouve. ouais, moi je trouve que pour les spin-offs, ils ont raison de partir sur des séries parce que ça leur laisse plus de liberté, tu peux raconter plus d'histoires, alors que les films c'est vachement limité, t'as un certain temps, tu dois avoir une certaine narration. Et puis ça fait beaucoup de films, quoi. Moi je trouve ça bien de garder les films pour la saga principale et garder les spin-offs pour se concentrer plus sur des personnages ou surtout, des petits clins d'œil ou des trucs comme ça. En plus, ça arrive au bon mode moment, ça série. arrive au moment où ils lancent Disney+, où il faut qu'ils étoffent un catalogue, qu'ils aient des produits d'appel. Ouais. C'est Ouais. le bon moment en plus pour créer des séries autour de Star Wars, là maintenant en fait, simplement. Parce que même si elles sont pas rentabilisées dans l'immédiat par les abonnements sur le moment, elles sont rentabilisées à long terme parce que ça va attirer des gens sur la plateforme. Donc, Ce qui est vraiment cool en ce plus. qui est pas le cas avec les films. Ce qui est vraiment cool, c'est que là, alors déjà, il y avait déjà 10 000 séries de prévues pour le MCU, et là, pendant la soirée, ils en ont annoncé 3 encore par rapport à celles qui 3 étaient d'un déjà coup. annoncées. Ouais. Voilà, Et, je suis pas du tout, moi. Et là, nous, ça fait plus d'1 an qu'on sait pour Mandalorian et Cassian, et puis là, ils en ont juste annoncé une, et j'aime beaucoup le fait qu'on n'en ait pas énormément, pas de trop, du coup c'est ouais. bien. Il y a beaucoup plus de focus, ça part pas dans tous les sens, comme le MCU, ça commence à devenir assez étouffant en vrai, surtout avec les séries. Déjà que les films aussi. Hein, Ouais, mais en film ça passait parce qu'il y en avait entre guillemets que 3 par an, alors que là au niveau des séries ça va vite être relou, je pense. Mais alors moi, il y a un truc que je me demande. Alors c'est vrai ouais. que je regarde pas les tonnes de séries, donc je suis pas forcément au fait de de tout ce qui se fait, mais c'est vrai que finalement Star Wars, quand on pense quand on demande au grand public, Star Wars, tout ça, même si il y a des gens qui vont peut-être mentionner un peu la force, tout ça, la philosophie, ce genre de trucs, ça reste principalement des trucs où la baston c'est un peu le centre. Et je me demande si un jour ce serait, et même peut-être même justement la série sur Obi-Wan sera peut-être l'occasion d'avoir une série Star Wars dont l'intérêt principal, le fait, c'est pas d'avoir des mecs qui se bastonnent au sabre laser ou au blaster. Je voulais y venir, ouais. Moi, j'espérais un truc un petit peu à alors, évidemment très différent de ça, mais un petit peu à la Better Call Saul, une série qui prend vraiment son temps, qui s'attarde sur des choses pas forcément très passionnantes au niveau action, au niveau trucs comme ça, mais bien plus centré sur les personnages, sur du contemplatif, sur les trucs. Qu'est-ce qui te fait rire ? Qu'est-ce que j'ai dit ? c'est une série sur Obi-Wan qui fait son Coleslaw, il essaye toujours d'en faire un meilleur, c'est Better Coleslaw. C'est nul. Le casse de ce podcast, c'est bon. Non, mais Bien voilà, sûr. j'ai pas d'idée de ce que ça pourrait être, mais je me demande si, à force de faire des séries, au moment ils vont essayer de s'éloigner justement des trucs de base et essayer d'explorer des trucs nouveaux. Je pense qu'ils vont essayer plusieurs genres, justement. C'est l'avantage avec les séries, c'est que t'es pas obligé de rester dans le même genre que les films. Tu peux te dire, je vais prendre ce truc-là qui à la base est de la SF/space opéra et je vais en faire un film noir, ou je vais en faire un truc de western, ou je vais en faire, je sais pas moi, une comédie romantique, soyons fous. Mais imagine,
la série sur Obi-Wan, c'est juste détective Obi qui qui fait comme dans l'épisode 2 de moi je veux, hein, moi je prends. grave. Ça serait trop bien. Parce que moi, il suffit qu'il y ait Obi-Wan dedans, hein, le reste, c'est pas si Moi, important que ça. moi, tu me donnes Obi-Wan qui regarde l'horizon sur Tatooine pendant 6 épisodes, ça me va très bien aussi. Hein, y a pas de- Il Grave. se fait son petit thé et tout, c'est trop bien. Qu'est-ce que t'as dit, Avec le vent Grushkov, qui j'ai pas souffle à entendu. chaque fois ses Il cheveux se dans fait une- son petit thé et tout. Et puis quand il Ah. voit des nuages de pluie qui passent ou tu sais une volée d'oiseaux, il fait Hello there en touillant son thé. Tu sais, Le il y a un pauvre. truc qui me fait très rire aussi, c'est que la série se passe 7 ans après le... Comment ça s'appelle 7 ou 8 ans après la revanche des Sith. Mais ça ouais. fait 15 ans que la revanche des Sith est sortie. Donc c'est la moitié. Et du coup, ça explique pourquoi, en fait, Obi-Wan, il a l'air aussi vieux dans l'épisode 4. Parce que le mec, après la revanche des Sith, il accélère, genre, il vieillit 2 fois plus vite, en fait. C'est vrai, oui. Pas faux. En fait, Surtout c'est- que même dans Rebels, qui se passe pas longtemps avant le A New Hope, il est déjà vachement vieux. Il a les cheveux blancs et tout. Ils ont voulu être raccord, je pense, mais c'est Tatooine, En fait- ça esquinte, c'est le soleil, ça. On nous l'a pas expliqué, mais quand t'es Jedi, tu vieillis beaucoup plus vite. C'est un des downsides de pouvoir utiliser la force. Bah ouais. En bah fait, ouais, en fait, Yoda, il a 16 ans. Ah mince, tu m'as piqué ma blague. Ça explique beaucoup. Sauf que quand il va acheter de l'alcool, on lui demande pas sa carte, lui. Vous aviez d'autres trucs à dire sur Kenobi? Oh si, on a parlé vite fait pendant l'épisode sur les fan-films. Je me sens mal pour le mec on avait parlé d'un mec qui avait fait un crowdfunding justement pour parler exactement ce dont ils vont parler dans la série. Et je me sens mal pour lui. C'est le seul mec de Internet qui a dû passer une mauvaise soirée. Merde! Mais sinon, non, à part ça, enfin, moi, perso, j'ai hâte d'en savoir plus, et puis, Ouais. voir ce que ça va donner, quoi. Du coup, je me demande juste comment ils vont faire, ils vont enfin, une saison d'une série par an, je sais pas comment ils vont se démerder avec Disney Plus avec ça. Est-ce qu'ils vont intercaler Mandalorian, suivi de Cassian Andor, glisser Obi-Wan parmi tout ça, je sais pas comment ils vont se démerder un petit peu au niveau planning. Mais on devrait se débrouiller pour avoir un peu du Star Wars toute l'année maintenant, en fait, avec ça. Bah oui, c'est toi qui stressais pour rien, là. Mais je stresse pas, je me pose des questions. Et du coup, donc voilà, là on passe en zone spoiler parce que c'est quelque chose qui va sûrement sortir lundi. Oh mon dieu! Lundi. On va tous vomir. 26. Ça secoue la zone spoiler. Ah Ouais. Il y a eu du coup un petit panel Disney Studios donc sur les films qui arrivent, et cette fois-ci ils n'ont pas mis Star Wars en tout dernier mais en tout premier. Donc on a appris quelques trucs de plus sur Zori, le personnage de Kelly Russell, qui a apparemment une vieille connaissance de Poe. Connaissance Connaissance, ouais. Connaissance, alors, approfondie. comme l'a dit Oscar Isaac pour rassurer John Boyega, c'était dans le passé. She's no threat. Putain, Ah. tu sais le même où il y a la personne que tu veux, enfin ton crush, la personne, enfin son ex, son père, machin. C'est par rapport à Finn, ton crush c'est Poe, son ex et tu mets le personnage de Kerry Russell. Ah oui, c'est le même, the guy she tells you not to worry about. Oui, ou genre. Ah de oui, truc. oui. Donc voilà, on a appris un peu plus de trucs par rapport à ça. Donc je suppose que c'est Poe qui va faire appel à elle dans le film. Je croyais que c'était JJ qui l'avait casté, mais bon. Très drôle, putain. On n'a rien dit Et pour après, le coup. hein. J'ai pas compris la blague. bah moi non plus. Et après, ils ont montré quelques trucs. Alors du coup, attention, bouchez-vous les oreilles si si vous voulez pas de spoilers. Il y a une centaine de Star Destroyer qui arrivent dans un ciel noir.
de Star Destroyer du premier ordre. Il y a Super Weapon Like Lasers, donc des lasers de super armes qui touchent une planète. Voilà. Ouais. Donc ça confirme le truc que les Sith Troopers ils sont liés à des mini Death Stars. Mais c'est De les Death Stars et Palpatine. les Destroyers. Non, en fait c'est des Destroyers mais qui sont en même temps des mini Death Stars. Mais comme le Dreadnought de 8 en fait. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Ça ressemble. Moi, ça me fait plus penser au concept art du set, tu sais, avec les Star Destroyers tout rouge avec la boule Oh rouge. non, il était dégueulasse ce truc. Non. Et je crois qu'il ressemble pas à ça dans le film. Bah j'espère, c'est vraiment immonde. Pas Tu bon. sais les gros ballons de grossesse là où tu t'assois dessus et tu bouges tes fesses. Bah c'est ça, mais c'est des mini Death Stars et t'as des Sith Troopers chacun sur son ballon qui arrivent comme ça. Je vais arrêter de boire pendant ce podcast. Parce que Ensuite, Finn et Jana qui sont dans un cockpit ensemble. Et ensuite, C3PO avec les yeux rouges. Mais what? Oh mon dieu. Du coup, là c'est il y a les héros, donc Finn, Rey, Poe et C3PO qui arrivent là. Rey qui a apparemment un collier qui ressemble à une corde. Elle fait du bondage maintenant. Elle s'entraîne pour son gothic boyfriend. Après le collier, il y avait aussi Rey qui faisait un lancer de sabre laser. Oui. Elle lance son sabre laser dans les bois, ça coupe quelques branches d'arbres et tout, et à un moment il commence à tomber puisqu'elle l'a envoyé en l'air et elle le rechoppe elle le fait revenir à elle comme un effet boomerang mais avec la force. Voilà. Ça va, Matt, tu tiens le coup? Ça fait beaucoup de révélations quand même. Non mais je tiens le coup, mais du coup elle lance son sabre façon Jedi Academy, enfin... Ouais, c'est ça. Jedi, quoi. Les bonnes références. Pour l'instant ça va, hein, je survis. Hein. Rey et Kylo du coup qui se battent justement sur le truc sur le Rocky Cliff avec des vagues partout. Un plan sur le masque de Vador qu'on a vu aussi dans des petits extraits qui étaient la veille. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres petits extraits la veille. Et du coup, ça finit sur un shot tout noir avec Rey qui est habillée entièrement en noir, puis elle a un sabre laser rouge à deux côtés. Est-ce que tu as vu les descriptions de la scène? Eh ben, donc en fait tu la vois, elle est dans un côté de l'écran, elle a le regard vide, C'est trop dark. elle bouge absolument pas, et puis elle prend son sabre, elle fait un espèce de truc comme si c'était un nunchaku, et elle allume un côté, puis après elle le fait revenir devant elle, elle allume l'autre. Et sans que son corps bouge, juste son bras qui allume les deux côtés l'un après l'autre, et elle a toujours le regard fixe et vide. Classe. Et il y a Palpatine qui dit Now your journey needs its end. Je veux dire, ton voyage touche à sa fin. Et avant le combat sur là où il y a plein de flottes là entre Kylo et elle, on voit Kylo qui est devant son vaisseau, qui vient de sortir de son vaisseau et qui allume son sabre. Mais ça se trouve, le truc de lundi, ça sera encore autre chose. Hein, parce que là, ça ressemblait plus à un vrai trailer légendaire. Ouais, ils vont nous carotte. Ça se trouve, ouais. Ils arrêtent pas de faire ça cette année. Je trouve ça super nul, le truc de « Ah non, si vous êtes pas là, bah vous avez pas de contenu. » Bah ouais, mais on n'a pas de fric, connard. On a tout mis dans l'hôtel. Ouais, en tout cas, un truc dans lequel ils ont pas mis beaucoup d'argent, c'est le teaser poster. Le poster Ah teaser. ouais, le poster est pas ouf. Hein. Bah, c'est comme dit, hein, le mec, ils l'ont prévenu le jour même, il était avec sa tablette, et puis il a fait un truc à l'arrache, quoi. Hein, C'était le même mec qui devait faire les trucs la veille, il en a trop marre. Et Il devait faire la timeline. Je le disais avant qu'on s'enregistre, mais du coup, le poster, donc t'as Rey et Kylo qui se battent sur l'espèce de rebord, là, où il y a de la flotte, et t'as Palpatine qui est gloomy derrière. Et ben, la scène de Rey et de Kylo, c'est exactement la même dans le trailer, sauf qu'elle est flipped. C'est en plein jour et Kylo n'a pas son masque. Est-ce qu'il y a un vieux rendu 3D dégueulasse de Palpatine en fond? T'imagines, ce serait merveilleux.
Non mais ouais, c'est vrai que c'est surprenant de loupation. Mhm. Voilà, C'est- ouais. C'est une constante cette année. Le précédent poster Liqué, qu'on là, avait le... vu qui avait leaké, il était bien dégueulasse aussi. Hein. Les mecs, ils vont nous faire que de la merde, là. On dirait qu'il file le job au stagiaire, mais qui était pas là pour faire... Il était là pour faire de la compta, tu sais, lui, il a pas de diplôme en Ils graphisme. ont mis Oh. tout le budget dans les séries, dans la réelle, dans le parc d'attractions. Il y a plus personne pour les graphistes. Ils sont obligés de se démerder avec GIMP. Et... Tu sais, t'as le début, tu dis, hey, ça peut être sympa, mais je trouve que ça fait vachement vide. Et puis t'as Palpatine, on dirait vraiment qu'il sort d'un cartoon. Mais oui, ils Ah sortent de ouais. Rebels. Ouais, il a un D'accord, côté t'as lisse. pas Je sais pas si si c'est à cause du fait qu'il soit, c'est vachement sombre ou tout, mais ouais. Même les yeux, ils font complètement pas, enfin, ils font pas réalistes, hein, ouais. ils font Je- vraiment je sais pas cartoon. Pardon. Vas-y. Non, moi j'ai fini. Pareil. Je sais pas si vous connaissiez ce truc de gens qui rigolaient parce que Dark Vador, quand il meurt, il devient Anakin en fantôme de force, mais lui, jeune, quand il était beau et tout. Et du coup, il y avait un truc comme ça en mode, mais attends, comment t'as fait ça? Et puis il expliquait à Ben Kenobi et puis à Yoda, mais en fait, on peut choisir. Et t'avais Yoda qui se mettait en gros musclé, tu sais. Et là, en fait, c'est Palpatine, c'est devenu un fantôme de force. Et puis il s'est dit, ouais, non, mais je vais pas garder mes vieilles rides toutes dégueulasses, je vais Ouais, me faire je un vais- lifting. Je vais faire un 3D cartoon. Smooth Palpatine. C'est vrai il est curieux. C'est curieux ce petit ce poster teaser. C'est le Ouais. lifting, c'est sa vie. Bah, c'est encore un poster pour les Raylo, hein, je veux dire. Même les Raylo qui trouvent ça moche, ils disent, au moins, ça nous fait ça, quoi. Faut bien vous abreuver. C'est ça. Donc, voilà, moi, j'ai plus rien à dire. Ça Personnellement, pareil, ouais. conforte vos attentes pour le film ou pas pas, ou ça vous spécialement. inquiète Non, non, Ouais, j'ai toujours alors, trop hâte. ouais. En vrai, moi je le dis tout le temps, hein, moi j'ai des grosses attentes, mais le seul vrai truc, mais ça on en reparlera dans l'épisode consacré, mais le seul vrai truc dont j'ai besoin qui arrive, ce serait la rédemption de Kylo Ren. Mais c'est pas que moi, c'est aussi pour l'histoire, genre pour les personnages, genre Leia. Oui, non, mais Est-ce il que y vous en a voulez besoin. vraiment que Leia elle est tout perdue? Genre, À ce point-là. Vraiment, ouais. c'est chaud. Ouais, non, c'est chaud. Oui, on n'en a Euh. pas parlé de Leia, mais JJ a dit que Leia était le cœur du film. ah oui, c'est vrai. Oui, j'ai vu ça passer, ouais. Ils ont réussi à garder ça, ce qui est bien, parce que c'est Je suis le truc vraiment prévu à la base. Ouais, oui, c'est ça. L'attention est restée, c'est cool. Maintenant, je suis très curieux de voir comment ils ont fait. Ouais. Et d'ailleurs, Ça donne, avant quand il a eu l'idée d'intégrer Leia et d'en faire vraiment un truc très important du film, il a lu son livre qu'elle avait écrit, le journal d'une princesse. Et dedans, d'ailleurs, apparemment, elle le remercie. c'est chouette. D'ailleurs, elle a on avait déjà vu sur une photo très floue, mais apparemment, elle a vraiment un nouveau costume aussi. Ils lui ont refait un nouveau costume par-dessus. Cool. Impressionnant. Ils ont dû faire un boulot de ouf. Ouais, Ouais. Je m'y attendais un peu, mais voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout que déjà avec Rogue One, même si ça commence à être un peu vieux, ça avait quand même de la gueule. Là, apparemment, en plus, c'est mélangé avec des shoots existants. Voilà, c'est ça. Je suis vraiment curieux de voir comment ça va rendre. Ouais. J'ai un petit peu hâte Ça de va être ça. bien. Et non, pour l'instant, moi, je suis pas spécialement inquiet pour le film non plus. Ouais, je vois beaucoup de gens qui s'inquiètent de ouf, mais en vrai, ça va laisser faire. Laisser faire, surtout que c'est JJ, hein. En Donc, fait, moi, plus j'en apprends, plus je vois comment ça peut s'articuler, et plus ça me rassure, en fait. Mais après, je me gourais complètement, hein, mais en ce moment, j'ai pas trop de raison de m'inquiéter. Puis honnêtement, Mhm. voilà, les éléments qu'on a sont quand même vachement limités. C'est des films qui sont bien plus longs que que ce que les trailers ça. montrent. C'est ça, C'est- on a des trailers de 1 minute et quelques. Voilà, voire là, deux, on a- pour des films de 2 heures. C'est un truc où les gens commencent à comprendre qu'il faut peut-être arrêter de juger les films avant qu'ils sortent uniquement sur leur trailer. Donc voilà, j'espère que Oh. on va continuer là-dessus. Je trouve pas que les gens pensent ça, mais... Non, à mon avis, là, Ça tu vois, s'améliore. l'histoire de Rey avec le double sabre, ça, toute la semaine qui va venir, on va avoir des articles putaclic sur Ouais, RTL et ouais. compagnie, Bah, déjà, un peu Et oui, pourri, alors qu'ils ont dit que c'était une vision. Oui, bah, ça, Non, ils le mais diront alors- tout à la fin de voilà. l'article. Voilà, ouais, genre, Ouais. Bien dit de la merde avant. évidemment, je Ouais. parle pas de ça, ouais, je suis d'accord. Les gens disaient justement s'ils laissent ça dans le trailer, imaginez tout ce qu'il doit y avoir dans le film, parce qu'ils vont pas laisser sortir les trucs les plus Et puis c'est JJ, hein. importants. Oui. Le mec, il avait basé toute sa campagne de promo sur... Non, Benedict Cumberbatch, il joue un
un autre personnage et tout, et en fait c'était vraiment Khan, que tout le monde savait à l'avance. Donc voilà. Moi, j'espère juste qu'il y aura quand même que Poe sera pas juste hétéro, quoi. Enfin, c'est le seul truc. Sinon, le reste, j'ai trop. Ah oui, il y hâte, mais avait ça juste, aussi. ouais. Oui. Alors, on nous dira qu'il est bi, mais en fait, dans 3 ans, lors d'une convention. Ah, ça ouais, à parce que les gens l'arrache. étaient un peu déçus là-dessus. Ils disaient s'ils introduisent juste le personnage de Kerry Russell qui a l'air méga badass, juste pour faire genre hashtag no homo à Poe, c'est bof quoi. Mhm. Ouais. Je sais pas, on a tous couché avec quelqu'un de notre sexe dans notre jeunesse. Hein. Ou c'est que moi? Oh merde. Ça peut arriver, hein. Ah, je me disais, voilà, on connaît pas leur relation exacte, hein, donc voilà, on verra. Ouais. C'est pareil, Mais moi, ouais. j'aimais- À mon avis, il joue là-dessus, justement. Ça donne pas d'indication dans un sens ou dans un autre. Il laisse planer le doute pour que les gens en parlent. Mais justement, pour vous, il y a un vrai queerbaiting de la part de Lucasfilm ou des réals sur avec ces deux personnages-là. D'Oscar Isaac. Ou c'est vraiment Oscar Isaac et Boyega qui délirent là-dessus depuis le début, ou qui ont une vraie complicité à ce sujet, qui s'amusent à en jouer tout le long de la promo, Alors, qui font que forcément on tombe dedans. ça a commencé par Oscar, et j'espère qu'en fait ils se sont dit ouais, Ça a on va commencé aller à par fond. le film, en vrai. Oui. Oui, mais Bah, est-ce que ça a c'est commencé par est-ce que c'est Oscar pas eux qui qui se sont dit on va le jouer comme ça, quoi. Ben j'espère pas parce que ce serait vraiment nul parce que il y en a marre en fait de pas avoir ce genre de représentation et surtout s'il y a bien une boîte qui a la position nécessaire pour enfin introduire des relations homo-romantiques, ne serait-ce que ça, c'est Disney. Enfin, je veux dire, ils ont le monopole, Ils ont tout. sont Oui. méga riches. S'il y a bien quelqu'un qui peut décoincer le truc et dire aux gens, ouais, c'est ok de montrer ça dans des films tout public, enfin, je veux dire, y a pas de souci, c'est juste des gens qui s'aiment. Et ben, c'est eux. Et en plus, JJ avait parlé du fait qu'il voudrait qu'il y ait des personnages gays. J'espère que c'est pas Claude la ligne de merde, là. Oscar a dit qu'il avait joué The Force Awakens comme une comédie romantique, enfin, tu vois, une histoire romantique. Ouais. Et après, il a pas arrêté de faire le truc de teaser ce truc-là. Donc, s'il le fait juste parce que c'est un délire entre potos en mode on se touche le kiki, mais c'est pas vrai, ce serait vraiment décevant, je trouve. Ils sont allés trop loin pour faire ça en mode non, c'était juste pour le lol. Pareil. Ouais, ou une caresse sur la joue, c'est un petit truc mignon. Ah, bah après, cela dit, enfin, amené comme ça, ce qui a été annoncé là, ça ferme pas la porte pour autant. Hein. Justement, ça peut être une ex ou même la pire ex Oui. de sa vie ou je sais pas quoi. Ça Et puis pourrait être- derrière. Ça pourrait être très drôle que justement il y ait vraiment ce truc de jalousie de Finn envers Poe parce que le mec il ramène son ex pour venir l'aider, tu sais. Le truc c'est que si c'est juste hop machin c'est son ex ou ça et ça s'arrête là, bah du coup ça flingue potentiellement tout parce qu'il est par défaut hétéro, on va dire. Mhm. Que si y a ça, mais qu'à côté on vient mettre un élément qui fait quelque chose, qui montre quelque chose, bah là du coup ça pose aucun problème, quoi. Faut En juste plus, pas en ce serait- rester là, quoi. Ce serait génial qu'il soit bi ou pan parce que Holdo c'est le cas aussi et ils se ressemblent beaucoup, c'est deux fortes têtes et justement je trouvais ça rigolo que ce soit les Et deux Holdo pans encore du c'est groupe. pareil, c'est uniquement dans les bouquins contre l'indique, enfin je crois non. Oui. C'est ça, c'est dans un bouquin. Du coup Je savais pas, moi, pour le coup. c'est le même truc qu'Harry Potter où on dit Mais attendez, pour Holdo, c'est vraiment explicitement dit dans les bouquins ou non? Je suis En curieux, fait, là. elle a une scène avec Leia. Et t'as Leia, enfin je sais plus, elle parle de leur des relations et des attirances. Et t'as Leia qui dit que elle en gros, je sais plus laquelle des deux dit qu'elle aime les hommes et les femmes. Et Leia dit qu'elle préfère que les humains. Et Holdo lui fait, oh, tu te mets tellement de barrières. de barrières. Ok, c'est ça. ok. limite. Voilà. Du coup, non seulement t'as Leia qui est bi, Oui. mais Mais Holdo elle est trop sassy, quoi. Amiral, vous voulez pas mettre un uniforme? Non, je vais mettre une robe de soirée, ta race. Ça a l'air confortable. Fais Moi, je ce la que je comprends. veux. je vais mettre une tiare dans les cheveux, bâtard. C'est moi la queen du vaisseau. C'est moi l'amiral, qu'est-ce que tu vas faire? En plus, comment elle parle à Poe, elle me fait trop délirer. Ah, t'es plus capitaine, c'est ça, hein? Ou t'es plus commandant, je sais plus lequel des deux. Parce que c'est ce qu'a fait Leia juste avant. Vivement Ok. qu'on parle de tout ça, mais là je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. Donc,
Les enfants, j'étais content. En vrai, il y a eu plein de trucs. Hein. J'avais même pas tout mis. Mais en vrai, on a eu beaucoup de choses. Hein. Depuis Célébration, on n'avait pas eu autant de trucs. Et c'est, enfin, on l'avait déjà dit, hein, mais c'est une année fat pour Star Wars. Hein. C'est ouf. Ouais, bah là, novembre, ça va être ouf. Et puis après, il y a décembre. En termes de sortie et d'annonce, ça arrête pas, je veux dire. On est et puis même avant tout ça, il y a Ray Person et la caverne du côté obscur là qui sort début septembre. Alors voilà, comme ça vous êtes chaud. Voilà, vous avez le temps d'attendre. On s'y écoutez les gens, hein, vraiment, il va falloir écouter. Écoutez la première saison si vous n'avez pas écouté, comme ça vous serez prêts en septembre. Oh, merci. Du coup, comme d'habitude, hein, chers auditeurs, auditrices et auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur Twitter @fauconpod, sur Facebook Faucon et sur toutes vos plateformes de podcasts préférées, sauf et même sauf sur Deezer maintenant. On est sur Deezer, Deezer. c'est bon, on est sur tout ce qu'il faut. Même sur Deezer, sauf SoundCloud. Hein? Ah ouais, pas SoundCloud, ouais. Mais il faut payer pour être sur SoundCloud, donc bof. Ouais, c'est pour ça on n'a pas eu assez d'enfants qui ont eu leur prime de rentrée là, du coup on peut pas payer SoundCloud. On a tout mis dans l'hôtel. Bah ouais. Quoi d'autre? Ok. Un petit truc pour la fin, tout le monde? Manger des pommes. Caca. Soyez comme Po et soyez Bi, et que la force soit avec vous. Au revoir. Bye bye. Ça veut pas mieux. Salut. Bye. I'm thinking K too fast, K too furious. A Cassian Andor story.